Il y en a marre. Il y en a marre. Donc moi je te dis, Hollywood part en couille, Hollywood part en cacahuète. Pourtant, c'est pas les scénaristes qui manquent, c'est pas les auteurs, c'est pas les idées, c'est pas les budgets, mais tout au nom du profit, tu vois, voilà, moi ça me casse les couilles. Voilà, je voulais pousser mon coup de gueule, même si mon coup de gueule est un paix dans le vent ou une goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, voilà, tous ces aspects-là du cinéma, les reboots, les remakes, les spin-offs, la 3D, les trucs en 12 nanani, Hunger Game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nanani, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que même Fast and Furious, bon, c'est toujours cool, mais bon, au bout d'un moment, ils vont épuiser le filon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Fast and Furious dans l'espace, ou Fast and Furious en 3D, ou tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, respectez les œuvres originelles, arrêtez de piller. Tu vois, bientôt ils vont nous faire des remakes de Pièges de Cristal et compagnie. Et même dans leur folie de la 3D, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont ressorti, il y a pas longtemps, Titanic en 3D. Attends, le gars, il a pas, James Cameron n'a pas gagné déjà assez de milliards. Il faut pas prendre les gens pour des cons, arrêtez vos conneries. Bientôt ils vont ressortir la soupe aux choux en 3D, le Père Noël est une ordure en 3D. Non, faut arrêter. Franchement, la 3D à outrance, putain. Moi, je veux créer une loi qui disent que voilà, on vous donne le choix, on vous donne l'alternative, mais la 3D ne doit pas être imposée aux spectateurs. Ou alors dans ces cas-là, moi j'encourage le téléchargement illégal. Voilà, et je le dis dans cette vidéo, j'encourage le streaming parce que déjà qu'une place de cinéma, Dieu merci, moi j'ai la carte passe, une place de cinéma plein tarif, c'est presque 11 euros. Alors tu vas payer tes lunettes 3D plus ton supplément et compagnie, tu vas payer 13 balles. Tu vas y aller avec ta meuf, ça va faire 26 balles. Ta meuf voudra la glace Häagen-Dazs, ça fera je sais pas quoi. Elle voudra son coca et son popcorn, ça va te revenir à 50 balles. Eh mon gars, c'est la crise, les temps sont durs. Si tu fais ça tous les week-ends, ben putain, ça devient un budget pour aller au cinéma, tu vois ce que je veux dire? Donc, fuck la 3D et arrêtez d'imposer la 3D. Les gens n'aiment pas la 3D. Voilà. À l'époque d'Avatar, c'était cool, c'était justifié. On arrivait sur la planète, je sais pas quoi, Tartampion. Il y avait des plantes qui s'allumaient en violet, en rose. Il y avait des nénuphars orange, des crapauds de toutes les couleurs fluorescentes et compagnie. Mais arrêtez avec la 3D. Il n'y a pas une semaine que Dieu fasse sans qu'il y ait un truc en 3D qui sort. Faut arrêter les conneries, putain, arrêtez. Au moins donnez-nous l'opportunité de voilà. Donc arrêtez les remakes, les reboots, les spin-offs, les trucs en 54 parties. Voilà, respectez les œuvres originales. Voilà, et voilà. C'était mon coup de gueule. Et avant de refermer cette vidéo, je voudrais vous parler de mes derniers coups de cœur, entre guillemets. Il y a le film Babysitting qui sort le 16 avril que j'ai eu l'occasion et le privilège de voir en avant-première. D'ailleurs, il y a la chronique qui est dispo sur ma chaîne. Franchement, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est pour un premier film, c'est très très bien. C'est drôle, c'est bon enfant. Voilà, donc je vous encourage à voir Babysitting. Et le dernier bijou, la dernière pépite de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, c'est tout simplement inratable. Donc s'il se joue dans un cinéma près de chez vous, allez le voir, c'est une pépite. En plus, il n'est pas distribué dans beaucoup de salles, donc je vous encourage vraiment à le voir. Et la suite de 300 qui est vraiment réussie. Ils ont rempli le cahier des charges. Bon, c'est pas Zack Snyder à la réalisation, il a produit juste, mais le mec qui a réalisé, qui est un réalisateur argentin ou je sais pas quoi, il a vraiment fait le taf et le cahier des charges a été respecté. Limite, t'as l'impression que c'est Zack Snyder. Et quand j'avais vu la bande-annonce et le trailer 6 mois auparavant, j'étais sceptique. Je me disais ça sentait la banane, ça va être bâclé et compagnie, et pour le coup, voilà, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de raconter pendant 12 minutes, mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'une suite, et je pense qu'il n'y aura pas de 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, voilà, et là pour le coup c'est vraiment réussi, ça vaut le coup. Parce que les Fast and Furious par exemple, le 1 et le 2 étaient bien, après le 3 et le 4 c'était des bananes, après le 5 ils ont réélevé le niveau, mais bon faut arrêter de les sauts 8, les sauts 12, les sauts dans l'espace et compagnie, donc voilà. Donc c'était mon coup de gueule, même s'il sert à rien, ben, il sera peut-être entendu et relayé.
Voilà, ralliez-vous à ma cause, fuck la 3D, fuck les suites à outrance, fuck les reboots, les remakes, les spin-offs et toutes ces bullshit sans saveur. C'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme je l'ai dit, hein, ceux qui souhaitent me croiser ou parler de cinéma, si vous avez vu sur Twitter et ma page fan Facebook Monsieur Vantard, à chaque fois que je vais voir un film, que ce soit sur les Champs-Élysées, à Opéra, au Pâté Whippler, à Montparnasse, à Saint-Denis, tout ça, j'annonce toujours le jour même ou quelques jours à l'avance la salle et l'horaire, le film et la séance. Voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, parler cinéma, faire une petite photo ou quoi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et là, la prochaine exclue, ce sera lundi. Je serai à l'avant-première de la nouvelle production de Monsieur Luc Besson, 3 Days to Kill, avec Amber Heard et Kevin Costner. Et bien évidemment, le soir même, tu auras déjà ma chronique pour savoir si le film est bien ou si le film n'est pas bien. Car l'essence même des chroniques de Vantard, c'est de t'aiguiller sur des bons films ou te mettre en garde sur des bananes. Voilà. Donc tu peux me remercier parce que je sais qu'il y a pas mal de gens à qui j'ai fait économiser un paquet d'oseille. Oui, monsieur. Vantard va en éclaireur pour aller te chercher cette dose de sensation et te dénicher ces petites pépites.